Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Quasiment 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, Philippe Boucly, bonjour. Président de France Hydrogène et conseiller spécial de GRT Gaz. En France, l'hydrogène a le vent en poupe. Il y a des projets de construction partout, 250 projets liés à l'hydrogène un peu partout en France. Oui, mais où sont les clients ? Les clients, ils sont de trois catégories. C'est d'abord alors il faut se rappeler la stratégie française de l'hydrogène, c'est 3 piliers. Décarboner l'industrie lourde. Oui. L'industrie lourde, c'est-à-dire la chimie, les engrais, le raffinage, la cimenterie, la sidérurgie. Et donc ça, les faire fonctionner avec de l'hydrogène vert, évidemment, parce que c'est pas la peine de casser les molécules d'eau pour avoir de l'hydrogène si on le fait avec des hydrocarbures, on est d'accord ? Tout à fait. Donc il n'est évidemment de valable que de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. J'aime pas trop utiliser les couleurs, on sait pas trop où on en est, mais disons de l'hydrogène vertueux. Vertueux. Voilà. Donc premier pilier, décarboner l'industrie lourde. Deuxième pilier, décarboner la mobilité lourde ou intensive. Il n'est pas question dans l'immédiat de généraliser à la voiture de monsieur tout le monde. Alors il pourrait y avoir des niches, mais en tout cas, c'est les bus, les bennes à ordures, les camions, les trains, le bateau et l'avion, peut-être un horizon un peu plus éloigné, mais à peine. Les voitures, non ? Alors, les voitures, c'est plutôt les flottes captives, la mobilité intensive et surtout les véhicules utilitaires légers. On a quand même la chance en France d'avoir 2 constructeurs qui sont à fond dans la construction de véhicules utilitaires légers à hydrogène. C'est le cas de Stellantis avec sa gamme Jumpy, Expert et chez Opel, c'est Vivaro. Et chez Renault avec son association avec l'américain Plug Power, la société Hyvia avec le master à hydrogène. Mais ça suffit pas, il n'y a pas assez de clients. Donc les clients vont venir. Ils arrivent. Alors on peut s'interroger 2 minutes. Pourquoi ça peine à décoller ? L'idéal serait d'avoir un parc de 50 000 véhicules utilitaires légers à l'horizon 2026. Pourquoi 50 000 ? Les constructeurs nous disent qu'on va... Enfin, c'est trop cher, ça, il est clair, c'est admis par tous. Donc, il faut absolument que le coût baisse. Pour que le coût baisse, il faut se déplacer sur ce qu'on appelle la courbe d'expérience et donc produire des véhicules. Et là, on apprend à aller plus vite, à avoir de la compétitivité. Et... donc pour ça, il faut réduire l'écart de prix entre un véhicule vertueux, un véhicule à hydrogène et un véhicule thermique. Et là, pour l'instant, les bonus ne sont pas encore suffisants. C'est intéressant parce que on était un peu ce cri d'alarme que vous avez poussé hier m'a un peu étonné parce que je me suis dit bon, d'un côté, c'est une industrie qui va hyper bien, on le redisait, 250 projets, l'État a mis 7 milliards plus les 1,9 milliards d'euros du plan France 2030. Donc vous avez beaucoup d'argent, il y a plein de projets, on va fabriquer de l'hydrogène comme s'il en pleuvait. Et puis effectivement, vous vous dites ouais, attendez, oulala, on va trop vite. En face, est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne technologie ? Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de l'électrique ? Des batteries, je veux dire ? On n'a peur de rien. Bon, on n'a peur de rien. En fait, l'étude que nous avons réalisée et que j'ai présentée hier montre le dynamisme de la filière et que l'ensemble des porteurs de projets, que ce soit des industriels ou des collectivités, sont dans les starting blocks, prêts à investir. Le paysage n'est pas encore complètement déblayé, je dirais, en termes à la fois sur le plan législatif, régulatoire, et également sur le plan financier, les soutiens. Si on fait le compte, il y a à peu près 10 milliards que le gouvernement... il faut plus ? Non, il y en a trop déjà parce qu'on fait trop d'hydrogène. Parce que le problème, c'est les infrastructures. C'est ça, c'est se recharger, c'est être tranquille, aller loin avec son véhicule. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une chaîne complète, une chaîne de valeur, et donc il faut pousser chaque élément de la chaîne, sinon ça ne marche pas. Par exemple, Bruxelles vient d'autoriser des aides d'État par exemple pour faire des piles à combustible de la société Symbio, filiale de Michelin et de Faurecia.
s'il n'y a pas de débouché pour ces piles, ce n'était pas la peine de. Il faut se rappeler que les piles à combustible, c'est un peu le moteur, un des moteurs de la voiture à hydrogène ou de camion à hydrogène, c'est-à-dire que c'est ce qui permet d'utiliser l'hydrogène pour faire de l'énergie. Le véhicule à hydrogène est un véhicule électrique, mais il faut l'alimenter en électricité et c'est la pile à combustible alimentée par de l'hydrogène et de l'oxygène de l'air qui permet de faire ce courant électrique. Donc il faut maintenant bouger les pouvoirs publics, mais aussi les constructeurs. Les constructeurs, il n'y a pas besoin de les bouger. Je vous dis, on a la chance en France d'avoir 2 constructeurs qui font des véhicules utilitaires légers. Donc c'est juste un problème de législation ? C'est un problème à la fois de législation. Il y a encore des arrêtés, des décrets à sortir, mais c'est imminent. D'ici le début de l'année prochaine, ça sera fait. Mais également combler, bien comprendre que c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut financer et pas seulement l'amont, les piles à combustible. Et donc combler davantage. En fait, vous voulez des primes à l'achat. Un bonus plus élevé. Ouais, mais il y a de l'argent, il n'y en a plus, vous savez. Il paraît que c'est la fin du quoi qu'il en coûte, mais parfois on trouve de l'argent dans les tiroirs. Non, mais en fait, la question c'est est-ce qu'on veut s'engager dans ces nouvelles technologies ? Est-ce qu'on veut être le leader français, européen ? Sur la voiture électrique, c'est 7 000 euros par voiture électrique. On est passé de 6 000 à 7 000. Vous vous demandez quoi, l'équivalent ? On demande un peu plus. Ah, tellement c'est cher. Ah oui. Les chiffres sont un véhicule utilitaire léger à hydrogène, c'est de l'ordre de 100 000 euros. L'équivalent thermique, c'est de l'ordre de 30 000. Ah oui. Donc, vous n'aurez pas une prime à 60 000 euros. Hein. Bon. Non, on n'aura pas une prime à 60 000 euros. La filière est en voie de construction. Hein. Tout n'est pas encore complètement effectivement articulé, mais on compte sur vous, Philippe Boucly, président de France Hydrogène, d'avoir été. Merci d'avoir été notre invité ce matin.